Allez, ceci dit, Talibé, on commence par cette bonne nouvelle pour les consommateurs guinéens. Donc, elle est tombée hier soir au JT de la télévision nationale. Gaz butane, les prix baissent en Guinée. Oui, c'est un communiqué du Fonds d'appui à la promotion des gaz qui l'annonce, conformément à la nouvelle structure des prix du gaz butane décidé par le comité paritaire le 20 juillet dernier. Donc la direction générale du Fonds d'appui à la promotion des gaz annonce que les prix de vente du gaz butane aux consommateurs sont désormais réajustés à la baisse comme suit. Les bouteilles de 6 kg à la recharge désormais c'est 60 000 francs contre 69 000 francs précédemment. Toujours les bouteilles de 6 kg à la consignation c'est 140 000 contre 197 500 précédemment. Et la consignation plus la recharge désormais 200 000 francs donc contre 266 500 francs. Pour ce qui est des bouteilles de 12 kg, la recharge est à 130 000 francs contre 143 500 précédemment. Et à la consignation 170 000 francs contre 266 000 francs précédemment. Donc la consignation et la recharge donc réunies font désormais 300 000 francs pour les bouteilles de 12,5 kg contre donc 300 000 francs contre 409 500 francs précédemment. Donc c'est la bonne nouvelle pour les consommateurs, pour en tout cas les utilisateurs du gaz butane. C'est une mesure qui est destinée à fouetter l'usage, encourager l'usage du gaz butane par nos compatriotes. Oui, parce que c'est une mesure qui doit entrer mesure incitative à compter donc d'hier 2 août sur l'ensemble du territoire et les prix qui sont énoncés ici seront désormais affichés dans tous les points de vente de gaz butane. Et les opérateurs gaziers sont chargés chacun en ce qui le concerne de veiller à l'application stricte de ces prix. C'est une excellente mesure parce que... Félicitations à Kamassagui, mais aussi au ministre de l'énergie, Ali Saïdou Bassouma. Donc le directeur général Kamassagui qui a impulsé une véritable dynamique. Talibé, avant de te laisser continuer, j'ai envie de comprendre, c'est quoi la différence entre quand on prend par exemple les bouteilles de 6 kg, on parle de recharge à 60 000 contre 69 000, consignation 140 000 contre 197 000 et consignation plus recharge 200 000 contre 260 000. Sincèrement, je ne comprends pas. Oui, de quoi il s'agit? Comment ça fonctionne? Quand vous voyez à Bakar, la recharge, désormais, quand vous avez vous avez la bonbonne. La bonbonne, pour la recharger, vous payez désormais 60 000 au lieu de 69 000 antérieurement. Ce que j'ai du mal à comprendre parce que habituellement on paye 100 000 à la recharge. Oui, en tout cas, c'est ça. On paye 100 000 à la recharge. Sincèrement. Mais comme il faut harmoniser les prix. Oui, justement. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un marché noir qui est en train de s'installer. Il y a un marché noir qui va récupérer ces bonbonnes de gaz et qui vient les revendre à 100 000 francs. Mais quand vous allez dans les stations... On sait qu'il y a des distributeurs privés. Justement, il y a ceux-là aussi, mais je pense que tout ça ne conduit pas pour l'instant jusqu'à 100 000 francs. Ce qui se passe, c'est qu'il y en a qui sortent de ce gaz-là du circuit et qui viennent le revendre à des prix. Il va nous aider à comprendre. Je ne sais pas si tu t'en sors. Consignation, 140 000 contre 197 000. Ça veut dire quoi? Oui, non, vous avez vu, ce qu'on a d'abord fait, c'est décider d'harmoniser les prix. Oui. Parce qu'avant, on avait l'impression que ça allait dans tous les sens. Donc, je ne sais pas si Kamal peut nous aider au moins à nous envoyer quelques explications là-dessus. Cette harmonisation fait que désormais, donc, la bouteille de 6 kg, la consignation et la recharge réunies font 200 000, alors qu'antérieurement, c'était 266 500. Pourquoi Abakar? Mais c'est quoi la consignation? Non, moi je m'en sors pas. Ce qui est expliqué à Bakar, oui, c'est ça. Vous venez les mêmes vides, vous avez à la fois la bouteille et le gaz. Voilà, absolument. C'est ça la consignation. Donc, désormais, cela passe. Et c'est quoi simplement la consignation? C'est ça qu'on explique. Consignation sans recharge. C'est l'achat de la bouteille. Ça, c'est la bouteille vide. Bouteille vide. Si je comprends bien, oui. Consignation sans recharge. Les gars, mais non. Recharge simple. Ne vous inventez pas un expert alors que vous ne comprenez pas. La recharge simple, c'est quand peut-être que si, comment ça dit, à l'écoute, écoutez, oui, bien, allez-y. Abouaka, on est en train de vous expliquer. Très bien, allez-y.
antérieurement. Ouais. Sauf que vous avez du mal à me convaincre, Oui, sincèrement. oui, je ne sais pas vous convaincre. Bien. Je vous donne les explications. Très bien. Ouais, Maintenant, quant à vous convaincre, peut-être des Il y a experts vous Kamal Touré, qui est le conseiller en communication auprès du DG du Fabgaz, qui nous dit ceci: la consignation est l'acquisition première d'une bouteille. C'est pour ceux qui veulent la bouteille pour une première fois. C'est comme un premier dépôt pour une bouteille. Vous ne voulez pas comprendre? Non, non. Mais non, Peut-être. ça ne me convainc pas. Ouais, non, tu refuses de comprendre. L'explication de Kamal aussi ne vous convainc pas. Ben après, on nous dit consignation plus recharge. Donc, pour la première fois, quand vous prenez la bouteille, vous payez 100 combien 140 000. 140 000. Après, si vous prenez, si vous la attendez, rechargez. oui, si vous prenez la bouteille pour la première fois et vous la rechargez, ça vous fait 200 000. Ça, c'est la Pour les conscience. bouteilles de 6 kg. L'acquisition. Maintenant, pour les bouteilles de 12,5 kg, c'est 300 000. Donc la consignation, 170 000 et la recharge, 130 000. Abokar, comprenez-le ainsi. Parce que, comme je Donc, vous l'ai dit... attendez, quand vous faites l'acquisition d'une bouteille de gaz pour la première fois, ça veut dire qu'elle n'est pas rechargée. Elle n'est pas rechargée. Elle n'est pas rechargée. Et vous payez 140 000. Oui. Non mais attendez Oui, quand c'est même. ça, elle est vide. Après, si vous la prenez pour la première fois et vous la rechargez, vous payez 130 000. c'est ce Non, en qu'il prenant faut pour la comprendre. première fois, Non, non, la mais- bouteille est déjà rechargée. Parce que c'est bien, c'est écrit noir sur blanc, consignation 140 000. Consignation plus recharge. Ça veut dire qu'il y a une différence. Oui, oui, non, il y a Qu'est-ce une que vous différence. racontez? C'est la bouteille vide, je crois, qui coûte. L'acquisition qui coûte. Abouakar, il suffit juste Bien. d'écouter. Il suffit juste Non, d'écouter. non, mais je vais Voilà, comprendre. le Tout français- simplement. Oui, écoutez, allez-y. C'est Oui. très simple. Le Oui. français, il est là, noir Ouais. sur blanc. Ouais. Recharge 60 000 francs guinéens. Vous venez avec une bouteille vide. Vous Ouais. avez déjà une bouteille. Auparavant, vous venez, on vous Bien, recharge. à on va 60 essayer 000. d'appeler Kamal. là, ouais. Pour la bouteille de 60 kilos, Oui. on vous recharge à 60 000. Kamal viendra répéter la même chose. ici. Bien, bien. Consignation. Si vous venez, Oui. vous n'avez pas de bouteille de 6 kilos, vous voulez acheter une bouteille de 6 kilos, vous avez à payer 140 000 francs contre 197 000 avant. Maintenant, si vous venez, vous voulez une bouteille de 6 kilos, vous voulez en même temps la recharger sur place, c'est 200 000 francs guinéens, aussi simple que ça. Maintenant, si vous voulez une bouteille de 12 kilos, vous voulez juste la recharger parce que vous en aviez à la maison, vous payez 130 000 désormais contre 143 000. Alors, vous venez pour acheter une bouteille de 12 kilos parce que les 6 kilos c'est devenu insuffisant pour votre famille. Maintenant, vous payez 170 000 au lieu de 266 000 avant. Et maintenant, si vous voulez la recharger sur place, vous payez 300 000 tout Bien. simplement. Je Donc, pense qu'on a le DG en personne, Ben voilà. Kamasagi Diallo, directeur général du fonds d'appui à la promotion du gaz. Attendez quand même. Ben non, allez. Monsieur le directeur général du Fabgaz, bonjour, bienvenue sur Film Guinée. Pour la première fois. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bienvenue. Alors, on a quelques difficultés à comprendre. Donnez-moi ce communiqué, s'il vous plaît. Alors, je me posais la question de savoir. D'abord, félicitations pour cette baisse conséquente du prix du gaz butane en Guinée. D'abord, de quoi ça procède? Première question. Deuxièmement, aidez-nous à comprendre et à savoir. Quand on prend par exemple les bouteilles de 6 kilos, il y a trois catégories ou trois informations relatives au coût des 6 kilos. Recharge 60 000 contre 69 000. Consignation 140 000 contre 197 500 précédemment. Et consignation plus recharge 200 000. Aidez-nous à comprendre. Alors, la recharge, c'est quand vous avez déjà une bouteille de gaz. Oui. Donc, ceux qui ont déjà une bouteille de gaz, quand ils vont pour la recharger, initialement c'était 69 000. Maintenant, on l'a ramené à 60 000. Bien. La consignation plus la recharge, c'est pour les clients ou les ménages qui n'ont jamais eu de bouteille de gaz dans leur pour utilisation. Donc, la première fois qu'ils vont pour acheter une bouteille de gaz, les opérateurs gaziers ont investi dans des bouteilles de gaz. Donc, ils ont besoin d'avoir la main sur les bouteilles pour pas qu'elles sortent. Donc, le coût d'acquisition pour eux constitue la consignation. Donc, la bouteille est vendue avec le gaz pour la première fois. Donc, vous avez la consignation plus la recharge dedans. C'est pour ça qu'on a détaillé, on a dit consignation plus recharge. Donc ça, c'est pour la première acquisition. Mais une fois que vous avez acquis la bouteille pour la première fois, c'est fini. Vous n'avez plus besoin de faire la consignation. Vous n'avez plus besoin de payer la consignation. C'est uniquement la recharge après que vous allez payer. Alors, donc, la consignation plus la recharge passe de 266 000 à 200 000, ce qui est une bonne nouvelle. Pour la bouteille de 6 kilos. Pour la bouteille de 6 kilos. Alors, c'est quoi cette histoire de consignation qui passe de 140 000, plutôt qui passe de 197 500 à 140 000? Ça veut dire quoi en français facile? En fait, ça, encore une fois, ça, c'est le coût moyen de l'acquisition d'une bouteille. Une bouteille vide.
bouteille vide. Voilà, on a voulu faire ressortir le coût de la bouteille vide. C'est ce qui vous donne ce prix-là. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est la recharge à 60 000 et la consignation plus la recharge à 130 000 pour la 6 kg. Bien. Pour moi, pour ma part, on aurait pu se contenter de simplement de consignation plus recharge. Parce que... Absolument, voilà. Vous avez raison. Voilà. Allez, je posais la question de savoir de quoi ça procède, comment êtes-vous arrivé à revoir ces prix à la baisse et c'est quoi les objectifs poursuivis? Les coûts ont évolué à l'international. Donc on a voulu faire bénéficier la population de cette baisse. Très bien. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que jusque-là, la subvention était calée sur l'importation. Donc c'est que tout le gaz qui est rentré dans le pays était subventionné. Donc l'objet du fonds gaz, la raison d'être du fonds gaz, c'est de subventionner la consommation pour les ménages. C'est pour ça qu'on a ramené, avec cette structure des prix, la subvention sur la consommation. Donc seules les bouteilles de 6 kg et de 12 kg sont dorénavant subventionnées. Très bien. Bien, dernière question Oui, peut-être. qu'est-ce que vous faites contre le développement du marché noir et pour que les prix soient uniformisés? Oui, sur le marché. On a contacté il y a quelque temps certains marketeurs de la place, des produits blancs, pour que majoritairement la distribution se fasse au niveau des réseaux de stations. Des courriers ont été adressés il y a quelque temps. Nous allons relancer ce process et surtout dans la perspective de la finalisation de la construction de l'usine de bouteilles à Conta, nous allons veiller pour que la distribution se fasse uniquement dans les stations-service, ce qui permettra un meilleur contrôle. Ouais. Au niveau non seulement des prix, mais également du suivi de la consommation auprès des ménages. Très bien. Oui, Mamadouri. Alors, monsieur le directeur général, nous savons que, nous l'avons constaté, que vous nourrissez une certaine ambition pour Fabgaz. Cela est illustré par justement le projet d'implantation d'une usine de fabrication de bouteilles de gaz, parce que justement nous parlons là du prix de bouteilles de gaz, mais aussi de dépôts gaziers. Alors, le projet, quelle est son ampleur? Le chantier, il est à quel niveau à date? Et quel pourrait être donc l'effet bénéfique pour tout utilisateur justement du gaz butane à l'avenir? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas développer le secteur gazier sans les infrastructures, notamment le dépôt, un stockage conséquent et des contenants. Donc, on a commencé par mettre en place une usine de bouteilles de gaz, parce que c'est une des priorités. Aujourd'hui, on a un minimum de stockage. Tous les opérateurs confondus ont d'être autour de 4000 tonnes de stockage à peu près. On a besoin d'avoir des bouteilles sur le marché. Vous avez des opérateurs aujourd'hui, pour revenir sur l'exemple de la consignation tout à l'heure, qui ne sont plus en capacité d'acquérir de nouveaux clients, de faire de nouvelles consignations parce qu'ils n'ont plus de bouteilles. Donc la priorité des priorités, c'est d'avoir cette usine de bouteilles pour qu'on soit indépendant, parce que ça coûte extrêmement cher à l'importation, surtout pour des gros volumes. Quand c'est des petites quantités, ça peut être gérable, mais pour le besoin actuel de notre pays, on ne peut pas se lancer dans ce qui peut être de l'importation pour les bouteilles. Ça, c'est la première chose. C'est pour ça qu'on a lancé l'usine de bouteilles. Le deuxième projet, c'est le projet de dépôt. Donc là également, on a besoin de développer notre capacité de stockage. Et l'appel d'offres a été lancé, le processus est en cours. Nous espérons le finaliser dans les semaines, dans les mois à venir, pour qu'on puisse lancer aussi la fabrication, la construction plutôt du dépôt de stockage à Conta. Bien. Monsieur Kamassagi, directeur général du Fonds d'appui à la promotion des gaz, Fabgaz, en direct. La toute dernière question, s'il te plaît. Monsieur le directeur général, on sait que l'usage des gaz domestiques est nouveau dans nos familles. Est-ce qu'il y a un programme de sensibilisation à l'utilisation de ces bouteilles de gaz? Alors, de manière ponctuelle, on fait des campagnes de sensibilisation et de promotion. Oui. On l'a fait pendant des campagnes médiatiques, oui. Campagnes médiatiques. Encore une fois, tout est lié. La sensibilisation, on va l'intensifier quand on aura vraiment mis en place tout ce qu'il faut pour booster la consommation. Très bien. Voilà. Très bien.
Allez, c'était donc monsieur Kamassadji Diallo, directeur général du Fonds d'appui à la promotion des gaz en République de Guinée. Merci à vous, monsieur le directeur général. Merci de nous avoir aidé à savoir et à comprendre. Merci à tous. Merci bien. Monsieur Diallo, j'espère que vous avez compris l'histoire de la consignation. Oui, bien sûr, j'ai compris finalement. Bonne Allez, ouais, il a fallu vous. Allez, Mirador, continue.